La commune de Forêt porte bien son nom. C'est ici, dans ces bois, qu'au 7e siècle, l'histoire de Sainte-Hélène commence. Fille d'un seigneur des environs qui ne tolère aucun chrétien sur cette terre, elle suit la messe dans cette chapelle, en dépit de l'interdiction paternelle. Arrêtée, elle s'accroche à un arbre. Et le bras arraché, elle meurt. Comme les miracles se succèdent devant son tombeau, ses parents se convertissent. Une chapelle et bientôt une église se construisent sur place autour de ces reliques. Une communauté de moniales bénédictines s'y installe. Aujourd'hui, il reste peu des bâtiments de l'abbaye. Une importante restauration en fera bientôt un pôle culturel pour tous. Le village, lui aussi, a bien changé. Même s'il subsiste ici et là quelques maraîchers, il est avant tout l'une des communes de la Bruxelles-Capitale, une commune multiculturelle. Au fil du temps, l'église Saint-Denis a hérité de l'inspiration de multiples architectes, ce qui explique le patchwork de son bâtiment. La dévotion populaire y est toujours particulièrement vivante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour célébrer ensemble ce deuxième dimanche de Carême. Au micro pour vous accompagner, Jean-Jacques Duré. Nous sommes en l'église Saint-Denis de Forêt dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. La célébration sera présidée par le père Éric Oussantali. Le frère Dominique Collin, dominicain, assurera l'homélie. Mais entrons maintenant dans la célébration en nous joignant à l'Assemblée pour célébrer celui qui, chaque dimanche, nous invite à partager le festin du royaume. Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, avant de commencer cette célébration, nous voudrions souhaiter la bienvenue à tous les chrétiens de notre unité pastorale des Sarments forestois, aux fidèles de la communauté de Saint-Denis qui nous accueillent pour cette Eucharistie. Nous souhaitons enfin la bienvenue à ceux qui nous suivent sur la 2, sur la première en radio, et sur France 2 avec le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, nous sommes invités à contempler le visage de notre Seigneur Jésus dans le mystère de la transfiguration sur la montagne devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean. À la manière des disciples, laissons-nous aussi transfigurer par l'amour de Dieu qui restaure et réconforte. Conscients de nos péchés, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre
s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu, ta parole, source où tout commence. Dieu, ton regard, notre renaissance. Dieu, ton esprit, audace qui avance. Dieu, notre Dieu, lumière d'espérance.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile bonne nouvelle de Jésus, le Christ selon saint Marc. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours en direct de l'église Saint-Denis de Forêt dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. L'homélie va maintenant être prononcée par le frère Dominique Collin, dominicain du couvent de Liège. Frères et sœurs, nous venons de lire que les apôtres se demandaient entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Ne partageons-nous pas la même interrogation? Pourtant, les croyants ne savent-ils pas ce que veut dire la résurrection? Ne disent-ils pas y croire chaque dimanche en reprenant le credo? Disons lucidement que le plus souvent, les croyants croient qu'ils savent, mais savent-ils vraiment ce qu'ils croient? Savons-nous ce que nous croyons quand nous disons que Jésus est ressuscité? Il est heureux que l'évangile de Marc n'escamote pas cette interrogation et n'allons pas trop vite nous en prémunir, car nous risquerions trop vite de nous faire croire à nous-mêmes que nous croyons ce que nous disons. Certes, il est facile de croire à la résurrection comme on attend un happy end à la fin d'un drame. Tout finit bien, le héros injustement blessé tient sa revanche, trompette et générique de fin, et chacun quitte la salle de cinéma diverti et soulagé. Aurions-nous oublié que les évangiles ne tirent pas des ficelles aussi grossières qu'au cinéma? Celui de Marc se termine par le désarroi des femmes venues au tombeau et qui ne savent trop que penser de la disparition du cadavre. Le texte dit même qu'elles ont eu peur. Tout le contraire du clap de fin d'un film à l'eau de rose. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette interrogation des disciples? Parce qu'on ne peut croire en la résurrection du Christ qu'en suivant le même scénario que le sien. Or, ce scénario ose bouleverser tout ce à quoi nous aspirons quand nous désirons vivre. On y lit en effet « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Notez bien que ces paroles tout à fait cruciales de l'Évangile de Marc sont placées juste avant le récit de la transfiguration que la liturgie nous propose chaque année en ce 2e dimanche de Carême. Sans elle, la méprise serait totale sur le sens de la transfiguration. D'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean sont tombés dans le panneau. Ils s'imaginent comme nous au cinéma devant une scène particulièrement spectaculaire, sensationnelle. Et on aimerait que ça dure, que le film continue à nous en mettre plein la vue, comme on dit. Pierre serait même prêt à camper là, devant le spectacle plaisant de ces fantasmes de grandeur.
Il est vrai que quand Jésus lui a dit, quelques lignes plus tôt dans l'Évangile, qu'il allait monter à Jérusalem pour y mourir, après avoir été rejeté, Pierre n'a rien voulu entendre. Il s'est même mis en colère contre Jésus, lui reprochant vivement ce qu'il estimait être des tendances suicidaires. Comme la plupart des hommes, Pierre vit par procuration. Il anticipe déjà la gloire de son grand homme, de son héros, la réussite finale de son champion. Il rêve tout haut, excusé de l'anachronisme, que son acteur fétiche, le Messie, décroche un César. Un César pour le Christ. L'ironie du propos souligne la bêtise de Pierre et la nôtre. Nous confondons le royaume des cieux avec l'écran de notre imaginaire. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, corrige le Christ. Laissez vos fantasmes, vos envies de puissance, mais ne laissez jamais ces fantasmes défigurer vos vies. Quand l'homme fait son cinéma, il ne compte plus les victimes de ces folies des grandeurs. Quand le Christ prend à partie ses disciples qui se disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand, il leur présente un enfant. Il leur fait voir le visage qu'ils auront quand ils comprendront que la petitesse est la véritable grandeur. La transfiguration du Christ, c'est la révélation de son regard d'enfant, un regard lumineux, un regard ouvert, un regard confiant. D'où lui venait cette lumière qui le transfigurait de l'intérieur? Si Jésus n'ignore pas la fin tragique qui sera la sienne, il n'a jamais douté de la bonté, et j'ajoute de la beauté du scénario de sa vie. Pourquoi Jésus ne jouait pas un rôle, il n'était pas un figurant, il donnait sa vie. Et il la donnait parce qu'il n'oubliait pas que la vie nous est offerte par Dieu sans contrepartie. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de perdre sa vie, car on refuse de perdre uniquement ce qu'on craint de ne pas recevoir. Jésus sait que tout lui a été donné par le Père, la vie, la mort, mais aussi la mort de la mort et la vie de la vie vivante. Nourrir des fantasmes de pouvoir et de gloire, c'est donner un acompte à la mort. Pourquoi ? Parce que le pouvoir et la gloire ne viennent que de notre peur de perdre son moi. Or, avoir peur de perdre, c'est déjà avoir perdu la confiance sans laquelle aucune vie n'est vraiment vivante. C'est déjà être perdu, comme Pierre, comme les disciples, comme les femmes au tombeau. À la fin, l'évangile de ce jour fait tomber le rideau afin de cacher l'écran de fumée de nos rêves de gloire déçus. Il nous reste uniquement une parole à écouter et à savourer. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui est ce fils ? C'est toi qui écoutes maintenant et dont le visage, devenu soudain celui d'un enfant, se réjouit d'avoir été choisi pour le rôle principal d'une vie qui a pour scénario, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes radio-télévisées, rue de la Lunière 14, 1060 Bruxelles, ou à l'adresse mail homélie@catobel.be. Cette homélie est également disponible sur le site www.catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie@lejourduseigneur.com. Frères et sœurs, confessons maintenant notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La semaine dernière, la liturgie nous a proposé d'aller au désert avec Jésus. Ce dimanche, sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean contemplent la lumière qui illumine le visage de Jésus. Dans la foi, nous demandons à Dieu la vraie lumière pour notre monde. Nous voyons ta gloire, Jésus transfiguré dans ton Église, qui accompagne plus spécialement en ces temps de carême ceux et celles qui découvrent la foi, les nouveaux convertis, les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements d'initiation à Pâques, tous ceux qui ont été bouleversés par une expérience spirituelle qui les a fait grandir. Nous voyons ta gloire, Jésus transfiguré, dans tant de personnes défigurées par la souffrance, dans les pauvres, les petits, les migrants, tous les oubliés de ce monde qui bien souvent rayonnent de foi et de sagesse. Ta gloire, Jésus transfiguré, dans tant des jeunes qui espèrent en demain. Rends leur cœur large et généreux, Seigneur. Dans leur recherche, que ta lumière les aide à faire un choix de vie en profondeur, le sens d'une vie donnée aux autres. Nous voyons ta gloire, Jésus transfiguré dans l'espérance que tu nous donnes. Que la vie de chacun et chacune puisse devenir transfiguration qui dévoile ce que nous sommes vraiment, créés à l'image et à la ressemblance de notre Père, que ce temps de carême nous fasse renaître en toi. Dieu notre Père, écoute les appels de ton Église en prière. Sois le secours de ceux qui espèrent en toi et donne à tous tes enfants de voir la gloire de ton Fils Jésus notre Sauveur. Nous te le demandons par lui, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est maintenant la procession des offrandes qui nous conduit à la table de l'Eucharistie. En cette période de carême, Dieu nous invite à dire, comme Abraham, « Me voici ». Durant cette montée vers Pâques, nous sommes invités à y participer en déposant par la prière nos doutes, nos demandes de pardon, nos espoirs auprès du Christ ressuscité qui nous invite à l'espérance.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous et que nos offrandes trouvent grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit la mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de sanctifier ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec Joseph, l'évêque de ce diocèse, son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous osons dire d'un seul cœur, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous qui suivez à la télévision, que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers auditeurs et téléspectateurs. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine. One
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. À l'image des disciples, nous sommes invités à suivre le Christ jusqu'à la résurrection. Car si Dieu a livré son Fils pour nous tous, comment pourrait-il ne pas nous donner tout, comme le dit saint Paul? Conviés à son repas, nous sommes déjà en route vers Pâques, vers cette résurrection qui nous fait entrevoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, en ce moment où nous t'accueillons dans la foi, nos mots hésitent et s'arrêtent au seuil de ce profond mystère d'amour. Tu daignes venir jusqu'à moi, tu frappes à la porte de mon cœur, attendant la réponse que je veux bien te donner. Laisse-moi, Seigneur, entrevoir ton amour et ton pardon, pour que je puisse cheminer sur le chemin du carême qui me mène vers le jour de la résurrection. Prions encore le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien du royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, téléspectateurs et auditeurs, notre célébration s'achève ici. C'était Jean-Jacques Duret en direct de l'église Saint-Denis de Forêt dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un très bon dimanche. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde et que l'Esprit vous accompagne.
Ce dimanche soir,